Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite. Les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphème, et qui avait 7 têtes de 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre de sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été inscrit dès le fondement du monde dans le livre de vie s'étonneront à la vue de la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra et qu'elle reparaîtra. Il faut ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois qui sont tombés. L'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Elle est aussi l'un des 7, et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Jusqu'ici, la première lecture. La deuxième lecture, allons dans Genèse. Genèse au chapitre 11. Genèse au chapitre 11, nous lirons les 9 premiers versets. Genèse 11. Or, toute la ville parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de montée. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. »
l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, « Voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons là et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina, loin de là, sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. La troisième lecture, c'est dans l'épître de Jean. L'épître de Jean, la première épître de Jean, 1 Jean. Jean 2, Jean 2, nous lirons du verset 12 au verset 17. 1 Jean 2, du verset 12 au verset 17. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Bonjour à chacun, ça fait plaisir de vous revoir après ces quelques semaines un peu compliquées. J'espère que j'aurai le souffle pour tenir pendant cette prédication de ce matin. Et je vous invite alors à garder votre Bible ouverte sur ce texte de Apocalypse 17 que nous allons étudier ensemble. Vous avez vu que c'est un texte un peu compliqué quand on le lit comme ça, et je ne prétends pas, je l'ai déjà dit, tout expliquer de l'Apocalypse, parce qu'il faudrait être bien prétentieux pour faire une telle chose, mais j'espère qu'on va ensemble pouvoir dégager quelques idées principales de ce texte. Ça fait plusieurs semaines qu'on a laissé la série de l'Apocalypse de côté, parce qu'il y a eu les fêtes de Pâques, entre autres, et les prédications de Valentin. Et c'est pourquoi je vais commencer par une assez longue introduction pour remettre les choses dans leur contexte avant de venir sur chapitre 17. Alors j'espère que vous vous souvenez d'abord que Apocalypse ne veut pas dire catastrophe. Ôtez-vous ça de la tête. Apocalypse veut dire révélation. Parce que l'Apocalypse est un livre qui nous révèle en particulier l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un livre d'encouragement pour l'Église chrétienne.
Et si vous vous rappelez le tableau que je vous ai donné au début, vous vous souvenez que cette révélation du Christ se manifeste en 7 cycles qui chacun décrit toute l'histoire de l'Église depuis le premier siècle jusqu'au retour du Seigneur et même à la réalité céleste qui va suivre le retour du Seigneur. Et on a constaté en fait que chaque cycle met l'accent un peu sur un autre point, un autre aspect de l'histoire de l'Église et de ce qui se passe dans l'histoire de l'Église. Et on a constaté aussi qu'au fur et à mesure que les cycles se déroulent, ils se concentrent davantage sur ce qui va arriver ou ce qui arrive au moment du retour du Seigneur et de la victoire du Seigneur sur les puissances du mal en particulier. Et sur le rétablissement de toutes choses en harmonie. Donc, si vous avez encore votre plan un peu en tête, vous vous souvenez que les flèches s'agrandissent au fur et à mesure que les cycles se déroulent. Les flèches s'agrandissent parce qu'ils se concentrent davantage sur ce qui va arriver lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, le premier cycle, qui était celui des 7 églises, des 7 lettres, envoyées aux 7 églises par Christ, contenait des avertissements à ne pas nous laisser séduire par l'esprit du monde, par les erreurs ambiantes, et des appels à persévérer jusqu'à la fin. Ça, c'est les chapitres 1 à 3. Avec le deuxième cycle, dans les chapitres 4 à 7, on est entré dans le ciel et on a vu la gloire céleste. On a vu la sécurité des croyants dans la présence de Dieu. Et on a compris que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le seul qui soit digne d'ouvrir les sceaux de l'histoire du salut. Et lorsqu'il les a ouverts, au chapitre 6, des catastrophes ont frappé un quart de la terre. Ce qui avait de quoi inquiéter les chrétiens. Or, il n'en est rien. Parce que le chapitre 7 nous a montré que les chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, sans aucune exception, sont en sécurité dans la présence de Dieu à cause de l'agneau qui prend soin d'eux. Puis il y a eu le troisième cycle de vision, dans les chapitres 8 à 11. C'est le cycle des 7 trompettes qui sonnent pour avertir le monde de l'intervention de Dieu. Ces trompettes, on l'a vu, sont des allusions aux catastrophes naturelles, économiques, à ce qui arrive dans notre monde, par lesquelles Dieu appelle les hommes à voir leur misère et à se tourner vers lui. Et cette fois, ces catastrophes frappaient non plus un quart, mais un tiers de la terre. Et pendant ces temps difficiles, que fait l'Église ? Chapitres 10 et 11, nous avons vu que l'Église continue à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile malgré l'hostilité, la persécution, la haine du monde. Et elle le fait jusqu'à la fin parce que c'est l'Éternel qui tient son Église dans sa main. Puis avec le chapitre 12, nous sommes entrés dans la deuxième grande partie de l'Apocalypse. Et alors l'hostilité contre le Fils de Dieu, contre son peuple, contre son plan de salut, sont devenues de plus en plus explicites. Vous vous souvenez sans doute du chapitre 12, avec ce dragon qui se tenait entre les jambes de la femme enceinte, prêt à dévorer son enfant, et qui, puisqu'il n'est pas parvenu à le faire, et a été vaincu par la croix, s'est déchaîné contre la descendance de cette femme, contre les chrétiens,
afin de tenter d'anéantir le peuple de Dieu. Et c'est alors que Jean a vu avec plus de détails quels étaient ses ennemis qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Chapitre 13, verset 1er et suivant, il y avait tout d'abord une bête à 10 cornes qui sortait de la mer. Et on a compris que cette bête était une image des pouvoirs politiques qui agitent les nations et qui s'opposent à Dieu. Puis il y avait une deuxième bête qui montait de la terre cette fois, chapitre 13, verset 11, et qui ressemblait à un agneau et parlait comme un dragon. Alors on a découvert qu'il s'agit d'une allusion aux diverses religions du monde qui induisent les hommes en erreur et tentent de les éloigner de Dieu, du Dieu de la Bible. Et ainsi, nous avons découvert en fait que tout au long de l'histoire, il y a une sorte de trinité diabolique, entre guillemets, qui s'oppose à la trinité divine, qui cherche à l'imiter et qui cherche à détourner les hommes de Dieu et de son plan de salut. Mais on a découvert aussi que cette trinité diabolique, malgré tout ça, sa haine, tout ça, son fonctionnement assez bien huilé, en fait, ne tient pas et ne parvient pas à supplanter le Dieu vivant qui tient ses enfants, son Église, en sécurité parce qu'ils lui appartiennent. C'est la fin du chapitre 14. Puis avec le 5e cycle, dans les chapitres 15 et 16, on a vu une description de la manifestation finale de la colère de Dieu contre tous ses ennemis lors du retour du Seigneur. C'était le cycle des coupes qui nous rappellent la coupe de la colère de Dieu qui se répand cette fois, ces coupes se répandent sur la totalité de la terre et des hommes, afin de mettre un terme définitif à l'hostilité de tous les ennemis de Dieu qui se sont ligués contre lui. Et le verset 17 du chapitre 16 résume bien les choses. Regardez, verset 17 du chapitre 16. Le septième, donc la septième coupe, le septième ange, versa sa coupe dans l'air. Il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait « C'en est fait », c'est-à-dire « c'est fini ». Ainsi, vous voyez, ce 5e cycle de vision annonçait la fin du monde. Ce n'est pas la première fois que chaque cycle de vision annonçait à sa manière la fin du monde. Mais là, on voit qu'il l'annonçait d'une façon encore plus solennelle, plus définitive dans un sens. Mais ce n'est pas encore la fin du livre de l'Apocalypse. Parce que c'est un livre qui noue la gerbe de toute la révélation de Dieu. Et c'est un livre qui est écrit en 7 cycles. Et là, on n'est qu'à la fin du 5e cycle. Si bien que maintenant, avec le 6e cycle de vision, dans les chapitres 17 à 19, l'auteur va prendre d'autres images de l'Ancien Testament pour nous aider à comprendre ces mêmes vérités et pour nous avertir, afin que nous ne nous laissions pas séduire par les tentations subtiles du monde qui nous entoure et qui va finir par tomber sous le jugement de Dieu. Et dans ce 6e cycle, il prend en particulier l'image de Babylone, dont il nous est dit au chapitre 16, verset 19, regardez, « La grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent,
et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Ainsi, la révélation faite à Jean dans ce cycle va se concentrer principalement sur cette ville de Babylone. Et comme c'est un long cycle, j'ai décidé de le diviser en plusieurs parties et de me concentrer ce matin sur le chapitre 17 qui nous montre l'identité de Babylone qui va être détruite. L'identité de Babylone qui va être détruite. C'est une question qui devrait nous préoccuper, chacun de nous. Parce que si cette ville va vraiment être détruite, il faut que nous réfléchissions au rapport que nous entretenons avec cette ville. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Quel est notre rapport avec cette ville de Babylone qui nous est décrite ici? Le seul moyen d'être en paix face à la nouvelle qu'on entend dans ce chapitre est d'être sûr que nous n'en faisons pas partie. Et d'être sûr que nous ne sommes pas des citoyens, entre guillemets, de cette ville de Babylone. Et c'est ce que l'auteur va essayer de nous interpeller, en fait, au moyen de ce chapitre 17 en particulier. Il est en train de nous avertir d'un danger. Et quand vous voulez avertir quelqu'un d'un danger, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez soit décrire ce danger en détail pour tenter d'argumenter, ou alors vous pouvez essayer plutôt de produire un effet de rejet, sans forcément expliquer tous les dangers. C'est un peu comme ces têtes de mort qu'on trouve sur des bouteilles de produits toxiques ou sur des tableaux électriques. On n'a pas toute l'explication de ce qui risque de nous arriver si on ingurgite le poisson, ou le poison, ou si on va toucher derrière ce tableau électrique. Mais le signe est suffisant, voyez, pour nous dire pas touche, enfin reste à distance. Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans ce chapitre. On n'a pas toute l'explication de ce qui risque de nous arriver si on touche à Babylone. Mais en fait, en nous révélant l'identité et le caractère horrible de cette ville, le but de l'auteur, c'est de provoquer cet effet. Non, je ne veux pas me mêler à ces choses-là. Et je veux rester à distance. Et ce texte du chapitre 17 se divise assez naturellement en deux grandes parties. D'abord, on voit le caractère de Babylone dans les versets 1 à 6, et puis la réalité historique de Babylone dans les versets 7 à 18. Et cette fois, j'arrive vraiment au texte, et c'est presque déjà la moitié de la prédication. Le caractère de Babylone. Que se passe-t-il dans ces versets? Regardez verset 1er. L'un des 7 anges qui venait de jeter les coupes de la colère de Dieu sur le monde s'approche de Jean et il lui parle. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole. Que lui dit-il? Dans la suite du verset 1er, il lui dit qu'il va lui montrer le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. Et après lui avoir annoncé ça, l'ange transporte Jean
au désert en esprit. Verset 3. Et là, au désert, Jean voit une scène qui l'étonne énormément. C'est ce qui est dit à la fin du verset 6. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Alors, qu'y a-t-il de si étonnant pour Jean dans cette scène? C'est qu'il semble que tout à coup, toutes sortes d'images qu'il avait déjà vues dans les visions précédentes se réunissent et s'assemblent pour former cette entité de Babylone la Grande. Regardez verset 3. Il voit une femme assise sur la bête. Sur quelle bête? Mais sur la bête du chapitre 13, que nous avions identifiée au pouvoir politique apostat, rebelle contre Dieu, qui persécute l'Église. Et à quoi ressemble cette bête, cette femme? Verset 1er, il nous a dit qu'elle a la mise d'une prostituée. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Une prostituée qui, par son accoutrement et son comportement, cherche à séduire, à attirer les hommes à elle. Verset 4. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate, qui étaient des étoffes extrêmement chères, signe de pouvoir, de royauté, de richesse. Verset 4 toujours. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et comme toutes les prostituées romaines de l'époque, elle porte un bandeau sur le front avec l'inscription de son nom qui révèle bien ce qu'elle est. Regardez verset 5. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. En fait, cette femme nous rappelle la fameuse Jézabel, qui était la prophétesse au chapitre 3, qui cherchait à séduire les chrétiens de Thyatire. Donc vous voyez, cette femme que Jean voit ici nous est présentée un peu comme un modèle ou l'archétype des personnes qui cherchent à séduire les hommes et à les éloigner de Dieu. Et Jean découvre que tout le pouvoir séducteur de cette Babylone n'a qu'un seul but, celui d'inciter les hommes à l'impureté, à l'immoralité, à la rébellion contre Dieu. Regardez à la fin du verset 4. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de son inconduite. Et il nous donne même le nom de ses clients au verset 2. Il me transporta en esprit dans le désert et je vis cette femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Pardon, verset 2, je suis au 3. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre sont enivrés du vin de son inconduite. Donc cette ville de Babylone, qui nous est décrite ici comme une prostituée, cherche, et on pourrait dire est une puissance qui cherche à entraîner ses clients, entre guillemets, dans la débauche, en leur faisant miroiter des richesses et des délices éphémères et trompeurs. Elle est animée d'un pouvoir qui les fascine. Mais ce n'est pas tout.
Parce que cette prostituée ne se contente pas de séduire le monde, mais en plus, elle est meurtrière et pleine de haine contre Dieu et contre son peuple. On voit à la fin du verset 3, il est dit qu'elle était, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Et au verset 6, il nous a dit qu'elle est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est-à-dire que comme une personne ivre qui ne se contrôle plus, elle déverse toute sa force contre Dieu, contre son peuple, afin de lui nuire et de mettre à mort les fidèles témoins de Jésus-Christ. Alors quand on découvre ça, on comprend que Jean soit frappé d'un grand étonnement, n'est-ce pas? Et on se demande pourquoi cette femme est appelée Babylone la Grande. Vous avez une idée? Parce qu'à l'époque du Nouveau Testament, Babylone n'était plus du tout une grande ville. Elle avait perdu son influence, elle avait perdu sa splendeur. En fait, elle était définitivement tombée en 539 avant Jésus-Christ. Et c'était plus qu'une espèce de petite ville en ruine et poussiéreuse. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup, l'auteur de l'Apocalypse ressuscite Babylone ici, dans un sens? Mais c'est parce que, dès le livre de la Genèse, au chapitre 11, Babel, qui est l'ancêtre de Babylone, est comme, on pourrait dire, un type, une image de la révolte des hommes contre Dieu. Et des hommes qui veulent se faire un nom, comme on l'a lu dans Genèse, chapitre 11, verset 4. Ces hommes qui ont élevé une tour pour atteindre le ciel, usurper la place de Dieu en s'élevant par leurs propres efforts. Et qu'est-il arrivé au peuple qui a bâti cette tour de Babel? En un instant, Dieu a mis un terme à son arrogance et à son plan de révolte en confondant leur langue. Puis dans l'Ancien Testament, Babylone est devenue le symbole de la rébellion contre Dieu, de l'immoralité et de la cruauté envers le peuple de Dieu. Parce que c'est Babylone qui a détruit le temple de Jérusalem. C'est Babylone qui a incendié la ville de Jérusalem. C'est Babylone qui a déporté le peuple en captivité. Si bien qu'il me semble qu'on peut dire ici que cette Babylone dont il nous a parlé, cette prostituée sanguinaire, représente l'ensemble du monde qui se révolte contre Dieu et qui, en tant que puissance de séduction, cherche à fasciner les hommes, à les amadouer, à les séduire, à les aveugler, afin qu'ils persistent dans leur éloignement de Dieu. C'est pourquoi quand on entend parler de Babylone dans l'Apocalypse, il ne faut pas penser littéralement à cette ville de Mésopotamie en ruine et à cette histoire bien lointaine, en fait. Parce que Babylone, dans l'Apocalypse, c'est une référence au monde qui nous entoure, à sa puissance, à sa séduction, qui cherche par toutes sortes de moyens à nous centrer sur nous-mêmes et à nous éloigner de Dieu. Babylone la Grande, en fait, c'est le matérialisme ambiant. C'est la recherche du pouvoir, du bien-être. C'est la soif du prestige et de posséder toujours plus.
c'est l'attrait pour les modes passagères de ce monde, pour ce souci du paraître. C'est ce qu'on pourrait appeler cet esprit du monde qui nous entoure et qui si facilement parvient à nous fasciner. Beaucoup plus qu'on l'imagine. On est beaucoup plus atteint par l'esprit du monde qu'on l'imagine. Vous voyez, toutes ces choses après lesquelles nos contemporains courent, comme hypnotisés et fascinés, parce qu'ils ont l'impression qu'elles vont les combler. Et ces choses-là sont là pour... Enfin, nous mettre nous aussi en danger en tant que chrétiens. Et voilà quel est le caractère de Babylone duquel il nous faut nous détourner si nous ne voulons pas périr sous le jugement de Dieu lors du retour du Seigneur. Vous voyez, ce que l'auteur est en train de montrer à Jean, c'est qu'il nous faut résister aux séductions subtiles de ce monde. Et les versets suivants, versets 7 à 18, nous montrent que cet esprit de Babylone était là du temps de l'apôtre Jean et qu'il est présent dans tous les temps de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas une vieille histoire. C'est pourquoi l'Apocalypse est un livre actuel. Parce qu'il nous montre que les dangers qui étaient là dans l'Ancien Testament, étaient là dans le Nouveau Testament, sont aussi là aujourd'hui. D'où l'importance pour nous d'être vigilants et de discerner cet esprit afin de ne pas être gouverné par lui. Donc vous voyez, on vient de voir le caractère de Babylone. Maintenant, on va voir la manifestation historique de Babylone. Verset 7. Maintenant, l'ange prend le temps de tranquilliser Jean et en lui expliquant la forme qu'a prise cette prostituée à son époque. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Il lui explique le mystère de la femme et de la bête en lui montrant en fait que, entre guillemets, Babylone, à l'époque de Jean, c'est Rome. C'est la ville impériale. Parce qu'au verset 9, il nous est dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et on sait que Rome est une ville construite sur 7 collines. On appelle Rome d'ailleurs la ville aux 7 collines. Et les archéologues ont retrouvé des pièces de monnaie de l'époque représentant la déesse Roma comme une femme assise sur 7 collines. Et d'ailleurs, au verset 18, il nous est explicitement dit que cette femme est une ville, regardez. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et donc, pour l'époque, sans hésitation possible, c'était une référence à Rome. Parce que Rome n'était pas seulement le centre politique de l'Empire, c'était aussi le centre de la séduction, le centre de la débauche, le centre du vice, le centre de tous les excès, des orgies, des beuveries, en tout genre. C'était aussi le centre de la persécution, de la haine contre les chrétiens. Parce que c'était là qu'on livrait les chrétiens aux bêtes dans les arènes en particulier.
Et vous voyez, en identifiant clairement Babylone avec Rome, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à Jean et à son Église? Il voulait les avertir en leur montrant que la puissance de séduction de Babylone était là pendant leur temps et qu'elle était là, on pourrait dire, au centre même de l'Empire. Et qu'il en est comme il en est ainsi dans toute l'histoire humaine. C'est ce qui semble, c'est ce que vouloir souligner, cette allusion assez confuse pour nous à ces empires et à ces rois qui se succèdent dans les versets 10 à 13. Je vous relis ces versets juste pour vous montrer combien c'est confus et compliqué. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Elle est aussi l'un des 7 et elle s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Tous ceux qui ont voulu expliquer ces versets historiquement, en cherchant dans l'histoire des rois, des empereurs de Rome, etc., se sont en fait cassés les dents, ont essayé avec toutes sortes de calculs compliqués, mais aucun n'est arrivé à donner une explication convaincante. Parce qu'il me semble que ces versets ne sont pas là pour faire allusion à des rois bien particuliers. Ces versets sont là plutôt pour nous démontrer le flux des rois et des royaumes qui passent et qui se succèdent. Parfois, il semble que certains royaumes sont inébranlables et vont durer toujours. Puis ils disparaissent. Et un autre prend rapidement leur place. Et si vous regardez l'histoire humaine de ces 2 derniers millénaires, vous constatez que c'est exactement ce qui s'est passé. Des dizaines, des centaines de royaumes qui semblaient inébranlables se sont succédés. Certains plus solides que d'autres. Mais tous passent les uns après les autres. Ils ont tous un même but, selon les versets 13 et 14. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Et ils combattront l'agneau. Voyez, le but de tous ces pouvoirs, de tous les pouvoirs humains, est d'une façon plus ou moins claire de séduire les hommes et et par leur puissance de combattre l'agneau et le plan de Dieu. Et il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas toujours évident et délibéré, mais c'est la manière dont le monde fonctionne. Aujourd'hui encore, les pouvoirs d'aujourd'hui, les puissances, les autorités, les gouvernements sont là et cherchent, d'une façon ou d'une autre, à combattre l'agneau et le plan de Dieu. Mais quelle sera leur fin? Verset 14, regardez. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire d'avoir cette promesse que tous les royaumes de ce monde qui passent les uns après les autres, qui se dressent contre Dieu,
seront vaincus et que les croyants, les élus, les appelés, ceux qui sont attachés à Christ, résisteront avec l'agneau, parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ce qui est frappant dans les versets 15 à 17, mais je n'ai pas le temps de trop m'arrêter là-dessus, c'est qu'on a l'impression que toutes ces images de prostituées, de bêtes, de rois qui se dressent contre Dieu, tout à coup s'autodétruisent les uns les autres, en fait. Ils finissent par s'entretuer en déversant leur haine les uns contre les autres. Ainsi Rome et tous les royaumes qui lui ont succédé ont passé. Mais dans un sens, Babylone demeurera jusqu'au retour du Seigneur. Parce que pour le moment, le monde et sa puissance de séduction, son immoralité, sa haine contre Dieu sont toujours là. Et ce sont des choses que nous observons, que nous observerons autour de nous jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez, l'apôtre Jean, peu de temps avant l'Apocalypse, pouvait écrire aux églises primitives en les avertissant à rester fidèles et vigilantes. Ce texte qu'on a lu dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ainsi, vous voyez, un chapitre comme celui-ci est là pour nous avertir qu'il ne faut pas nous attendre à ce que la puissance de séduction du monde diminue avant le retour du Seigneur. Mais que même cela ne doit pas nous inquiéter. Même si la séduction du monde, l'esprit du monde sont là, cela ne doit pas nous inquiéter parce que ceux qui font confiance à Christ peuvent envisager l'avenir avec sérénité. Parce que l'agneau qui paraissait immolé, l'agneau qui à la croix a porté la colère qui devait retomber sur les siens, est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il est le maître souverain de l'univers et rien ne pourra l'empêcher de vaincre Babylone, cette grande prostituée, puisqu'en fait il l'a déjà vaincue par la croix. Alors, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Résistons lorsque la séduction du monde nous frappe ou frappe à notre porte. Résistons quand on est tenté de vivre comme les non-chrétiens dans la gestion de nos biens, de nos valeurs, de nos loisirs, de nos priorités. Parce qu'en Christ et par Christ, nous avons la force de résister à la tentation. Alors, gardons les yeux fixés sur lui avec cette assurance que jusqu'au bout, cette opposition sera là. Mais que la victoire en Christ est certaine. Amen. Je demanderai à deux frères de
Et l'autre